Elisabeth, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, comme chaque matin, votre regard libre. Alors, vous avez mis vos moufles quand même, Elisabeth, pour Oui. cet hiver. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais le gouvernement, pas. le gouvernement veut nous interdire d'aller skier à l'étranger. Vous avez entendu Emmanuel Macron. Oui, j'ai cru d'abord que c'était une blague du Gorafi, mais non, c'était dans le vrai Figaro. Et cette idée, en effet, pas d'un obscur bureaucrate, c'est une coproduction Macron et Merkel, semble-t-il, et l'annonce a été faite par le président en personne. Donc des mesures de contrôle et de restriction sont à l'étude pour nous dissuader d'aller skier en Autriche ou en Suisse. Alors il y a deux raisons qui ont été alléguées par le président. La première, c'est de nous empêcher d'aller dans des zones dangereuses au plan sanitaire. Donc vous pouvez aller à Genève, mais pas à Davos. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas créer ce qu'il a appelé des situations de déséquilibre. En clair, il faut contrer la concurrence considérée comme déloyale des stations suisses ou autrichiennes. Oui, j'ajouterais même aussi espagnol et puis Andorre, aussi de l'autre côté des Pyrénées. Oui, vous avez raison. Bien sûr, même si il y en a davantage de notre côté. Alors ça concerne quand même moins de 10% des Français, Elisabeth. Eh bien oui, ça, ce sont visiblement les éléments de langage de l'Élysée. En pénalisant les privilégiés qui vont au ski, Macron montrerait en plus qu'il n'est pas le président des riches. En somme, il veut faire passer une bonne manière à une autre minorité, tout à fait respectable, les exploitants des stations de ski, pour un souci d'égalité. D'ailleurs, tous les médias parlent d'une mesure symbolique, peut-être, mais de quoi est-elle le symbole ? Alors vous allez nous le dire, non ? Oui, alors pour commencer, de la panique qui semble s'être emparée de nos dirigeants, qui sautent comme des cabris d'une corporation en colère à une autre, en donnant des petits sucres. Franchement, c'est des mesures qui sont vraiment soviétiques dans leur esprit, d'abord en termes de liberté, et puis, puisque vous ne pouvez pas travailler, leur dit-il, eh bien on va empêcher les autres de le faire, ce qui est tout de même assez cocasse. Enfin, ça nous dit la vérité sur l'Europe, ça c'est foin de la liberté de circulation, fini le lyrisme sur la citoyenneté européenne. La réalité, c'est que l'Allemagne veut imposer les décisions qu'elle a prises pour elle à tous, et que la France suit. Alors bien sûr, on ne fait rien contre le dumping fiscal de l'Irlande ou du Luxembourg, on ne fait rien contre le dumping social des pays de l'Est, mais le dumping alpin, lui, ne passera pas. Alors, non, mais écoutez, l'Europe est tout de même un peu ouverte à tous les vents, pour les humains, avec l'immigration illégale, et aussi pour les biens, avec toutes les cochonneries made in China. Il n'y a pas que des cochonneries. C'est vrai, vous avez raison, mais il y en a aussi. Mais attention, avec le skieur clandestin, on sera intraitable. Surtout, alors c'est parfaitement inapplicable, non ? Ou alors... Vous vous trompez, cher Patrick. Je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, des énarques planchent sur les nouvelles attestations, avec, je sais pas, déclaration sur l'honneur, qu'on ne skiera pas. Je pense qu'on dresse des chiens renifleurs d'après-ski et qu'on forme des douaniers pour repérer des indices de l'intention d'aller skier, délit qui fera d'ailleurs son entrée au code pénal. Alors, détention de bonnet et de moufle, monsieur Roger, votre compte est bon, ça fera 135 multiplié par 4. Alors finalement, je me demande si c'est pas le Gorafi qui saisit la vérité de notre époque. Il y a peu, il publiait cette jolie nouvelle: les héritiers de Franz Kafka font un procès pour plagiat à l'administration française. Merci Elisabeth Lévy, son regard libre qui s'est transformé en une chronique quasiment humoristique ce matin. Vous faites de la concurrence à Cédric Cizère et à Walter et compagnie. Allez, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins 10 pour le petit déjeuner de l'actualité. On reviendra sur